chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ce matin, l'Éternel nous fait encore grâce de nous retrouver dans sa présence pour partager sa parole. Et je crois que vous êtes encore scotché sur votre chaîne préférée, la Christ chez vous TV. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Alors, après la Pentecôte, le Saint-Esprit nous a donné un message pour nous permettre de rester en état d'éveil, de rester en état d'éveil après qu'il soit venu nous revêtir de sa puissance. Et le thème ce matin de notre enseignement, c'est la loi de la résistance. La loi de la résistance. Mais bien avant de commencer, nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre contrôle de cette séance au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Nous savons que sans toi, nous ne sommes capables de rien faire. Mais viens enseigner ce peuple, viens parler à ce peuple, viens disposer les cœurs et les intelligences à pouvoir comprendre, à pouvoir cerner ce que tu nous donnes. Éternel Dieu de gloire, commence et achève pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, la loi de la résistance. Et le texte de base que nous avons lu, ceci dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 3, verset 16, au chapitre 4, verset 11. Alors, voici ce que la Bible est en train de dire. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur le main, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, wow, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Acclamons la parole du Seigneur partout où nous sommes ce matin. Éternel Dieu, merci pour cette parole que tu nous donnes. Et à travers ce message, à travers cette parole, à travers ce passage, bien-aimé, vous pouvez vous rendre compte qu'il y avait une certaine, un échange, une certaine résistance entre Jésus-Christ et le diable. Le diable voulait à tout prix imposer ce qu'il voulait, et Jésus-Christ également était en train de combattre contre les plans du diable. Jésus-Christ était en train de riposter. À chaque fois que Satan envoyait un missile, Jésus-Christ était en train de riposter. Alors, nous sommes en train de dire, nous parlons de la loi de la résistance. Et quand nous parlons de la loi de résistance, qu'est-ce que ça signifie, la loi de la résistance? Ou bien, qu'est-ce que ça signifie, la résistance? Quand nous parlons de résistance, nous voyons deux forces en fait se mettre face à face. Deux forces qui se font face et chacune veut tirer le droit ou la raison de son côté. Vous allez voir que vous êtes dans une certaine discussion et quelqu'un veut vous entendre et il veut vous donner, c'est-à-dire la personne, vous êtes en train de discuter par exemple sur un certain thème et la personne veut vous faire croire ce que lui pense. Et vous aussi, vous voulez forcément ne pas croire à ce qu'il dit et vous voulez au même moment lui faire comprendre ce que vous aussi vous pensez. Et donc en ce moment, ça devient une certaine il y a une certaine résistance, il y a une certaine
une manière de ne pas laisser en fait l'autre prendre le dessus. C'est comme si nous sommes dans un combat, c'est comme si nous sommes dans un jeu et chacun veut tirer le droit de son côté. C'est comme si nous sommes dans un débat et deux parties sont là pour s'affronter. Et donc quand nous parlons de la loi de la résistance, plus vous voyez que plus vous essayez de faire quoi? De tirer le bras de votre côté. Plus vous essayez d'avancer, plus vous essayez de donner raison à vous-même. Vous voyez que à un certain moment, vous allez vous rendre compte que l'autre qui est en face de vous, si vous êtes plus fort, finit par céder. Alléluia. Il finit par céder. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Alors, nous allons prendre quelque chose dans le livre de Jacques chapitre 4 au verset 7 pour comprendre à qui devons-nous résister. En fait, ici, quand nous parlons, nous ne devons pas seulement résister, ou bien nous ne parlons pas de la résistance entre les personnes. C'était juste une image pour vous expliquer en fait ce que nous appelons la résistance. La résistance, comme je l'ai dit, c'est lorsque deux forces sont en train de s'opposer et chacune veut avoir raison et chacune veut tirer le drap de son côté. C'est un peu ça ce que nous appelons la résistance, où il y a comme une compétition, voilà, et chacun veut être le meilleur, chacun veut être le premier à arriver. Jacques chapitre 4 verset 7. Alléluia. Jacques chapitre 4 verset 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans ce verset? Écoutez bien. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. À qui devons-nous résister? Bien aimé, la première personne ou celui à qui nous devons résister, le Seigneur nous le dit ici. Il dit, nous devons résister à qui? Au diable. Alléluia. Résister au diable. Et donc, dans le passage de Matthieu, où Jésus et le diable se sont parlé, se sont affrontés, nous avons vu que Jésus-Christ a résisté à la tentation. Il a dit que l'esprit l'a poussé au désert. Et donc, je veux quand même que nous comprenions aujourd'hui en tant que chrétiens que après que nous soyons chargés les dimanches à l'église, après que vous fassiez peut-être votre jeûne, après que vous ayez fini de faire un grand périple, peut-être que ce soit par la prière, que ce soit à travers le jeûne, que ce soit à travers un service spécial spirituel, vous allez vous rendre compte que vous êtes souvent chargés. Mais la première des choses qui vient, ce n'est pas la bénédiction, bien aimé. Vous priez pour demander quelque chose. Vous passez des nuits de prière pour demander quelque chose. La première des choses qui vient, la réponse à votre prière ne vient pas. Mais un examen, une épreuve, une tentation vient. Et cette tentation, elle est sous l'administration de l'ennemi. Elle est sous l'administration du diable. Et des fois même, Dieu peut permettre cela pour essayer de voir si vous êtes réellement prêt à avoir ce que vous demandez. Alléluia. Et donc quand cela arrive comme ça, vous devez apprendre à résister au mal. Vous devez apprendre à résister au diable. Alléluia. Jésus-Christ était revêtu. Être revêtu de l'esprit ne t'empêche pas d'affronter le diable. Être revêtu de l'esprit n'empêche pas plutôt le diable de venir vers toi. Être revêtu de l'esprit n'empêche pas la tentation de venir, bien-aimé. Tu peux être revêtu 1001 fois. La tentation viendra. Mais lorsque la tentation vient, tu dois comprendre que c'est ton revêtement qui a attiré cette tentation. C'est ton revêtement qui attire, qui te prédispose à la tentation. Mais ça te donne également la force de faire quoi? De sortir victorieux. Alors le Seigneur va te dire de résister au diable. Le livre de Jacques te dira de résister au diable. Et dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. Donc ça veut dire que nous devons apprendre à nous soumettre à quelqu'un et nous devons également apprendre à résister à quelqu'un. La Bible dit, marchez selon l'esprit. Donc vous devez vous soumettre à l'esprit. Alléluia. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc celui qui se soumet à l'esprit résiste à la chair. Donc comment est-ce que nous pouvons résister au diable? Pour résister au diable, il faut d'abord se soumettre à Dieu, bien-aimé. Et donc la première personne, ou celui-là spécialement à qui nous devons résister, c'est le mal, c'est le diable, le tentateur. Nous devons résister à quoi? À l'obscurité, aux forces des ténèbres, aux mauvaises pensées, aux mauvais désirs, aux désirs de l'âme, aux désirs de la chair. Ce sont ceux à quoi nous devons résister. Quand tu es là et tu ressens l'envie de coucher avec une femme, tu dois résister à cela. Bien aimé. Quand tu es là et tu ressens les désirs monter en toi, des désirs sensuels monter à toi, tu dois résister à cela. Alléluia.
Quand tu es là et tu as envie de manger pendant que tu es en train de jeûner, tu dois pouvoir résister à cela. Quand tu vas à un examen et tu sens que je ne connais pas la réponse, je vais tricher, tu dois faire quoi? Tu dois résister à cela. Tu dois résister à tout ce qui est mauvais. Tu dois résister à tout ce qui n'est pas bien. Bien aimé, tu dois résister à cela parce que ton cœur, dans ton cœur, toi-même, tu sais que ça là, c'est pas bon. Tu dois résister à la calomnie. Tu dois résister à la médisance. Tu dois résister à ces choses-là. Alléluia. Et puis le Seigneur dira quoi? Fuir. Une autre manière de résister, c'est de fuir. Alléluia. Tu vas résister au diable, mais tu vas fuir l'impudicité. Alléluia. On ne résiste pas à l'impudicité, mon frère. On fuit. Pour résister à l'impudicité, il vaut mieux fuir. Et quand tu fuis, là, tu es sorti victorieux. Parce que si tu dis non, oh, moi je me connais, je vais combattre, je vais résister, hey, tu es déjà tombé, tu es déjà mort. Alléluia. Tu fuis l'impudicité. Quand tu n'es pas marié, tu dois fuir. Alléluia. Dieu te fortifie, Dieu te bénisse. Alors, comment est-ce que nous pouvons résister? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire résister, mais comment est-ce qu'il faut le faire? C'est ça aujourd'hui le problème de nous les chrétiens. Nous savons que nous devons faire ceci, mais souvent, comment le faire? C'est ça qui devient difficile. La pratique de la chose devient difficile. Alors, dans 1 Pierre, ok, dans 1 Pierre chapitre 5, nous allons voir à partir du verset 8 ce que l'Éternel est en train de nous enseigner. Alléluia. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Résistez-lui avec quoi? Une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oh, alléluia. Alléluia. La première des choses pour résister, c'est être en état de sobriété. Être en état de sobriété. La Bible dit, soyez sobres. Être en état de sobriété. Veillez. Alléluia. Le méchant vient. La Bible dit que lorsque le bon semeur a semé la graine, pendant que les gens dorment, le méchant vient semer l'ivraie. Bien aimé, quand vous n'êtes pas en état de sobriété, le diable viendra semer l'ivraie. Quand vous n'êtes pas en état d'éveil, le diable viendra semer l'ivraie. L'état d'éveil ne veut pas seulement dire que vous êtes en train de vous assoupir. L'état d'éveil ne veut pas seulement dire que vous êtes en train de dormir. Mais l'état d'éveil, l'état d'éveil dont on parle ici, c'est d'être vigilant. C'est d'être vigilant, c'est de rester sur ses gardes. Alléluia. Quand tu es là et quelqu'un vient te proposer une affaire et que tu te rends compte que cette affaire-là, elle est juteuse, mais est-ce que derrière ça, tu disposes plus loin ton intelligence, ton discernement pour voir si l'affaire-là, est-ce que c'est une vraie affaire ou c'est une arnaque? Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi par manque d'éveil, par manque de sobriété. Beaucoup de personnes ont perdu des choses. Ils ont donné facilement accès au diable à leur vie par manque d'éveil, par manque de sobriété. Le Seigneur te dit, reste en état de sobriété. Alléluia. Pour vaincre le diable, pour résister au diable, il vaut mieux être en état d'éveil, en état de sobriété. Alléluia. En état de sobriété, être toujours disponible avec l'esprit, rester dans une certaine intimité avec l'esprit, être toujours connecté aux choses d'en haut. Amen. La deuxième chose, il dit quoi? Résister-lui avec une foi ferme. Une foi ferme. Bien aimé, il y a des moments où ta foi sera mise à l'épreuve. Lorsque Daniel et ses compagnons devaient être jetés, lorsque Daniel devait être jeté dans la fosse au lion, c'est comment il devait être jeté dans quoi? Dans les temps de feu. Alléluia. Il devait être jeté dans la fournaise ardente. Mais ils ont gardé fermement leur foi. Il y a certaines personnes en face du danger, ils perdent contrôle. Ils ne gardent plus leur foi ferme. Ils abandonnent, ils abdiquent. Mais le Seigneur nous demande de faire quoi? De résister au diable avec une foi ferme.
On dit tu ne prêcheras plus la parole dans ce pays. Si tu prêches la parole, on va te tuer. Bien-aimé, est-ce que tu vas garder ta foi ferme, continuer par prêcher pour qu'on puisse te tuer, peu importe, ou bien tu vas fermer ta bouche? Est-ce que tu vas garder ta foi ferme lorsque les persécutions vont se dresser contre toi, ou bien tu vas fermer ta bouche? L'Éternel dit, résistez-lui avec une foi ferme. Lorsque le diable est venu vers Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a résisté avec une foi ferme. On ne peut jamais rester avec une foi ferme si on n'a pas la parole de Dieu. Parce que pour avoir la foi, il faut d'abord avoir la parole. Parce que la Bible dit quoi? Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, quelle est la parole de Dieu que tu connais? Dans certains combats, le Saint-Esprit te rappelle les paroles que tu connais pour pouvoir affronter le diable avec. Mais si tu ne connais aucune parole, où se trouve dans ta foi? Où se trouve dans ta foi? Alléluia. Amen. Résistez-lui avec une foi. Que personne ne peut résister au diable avec une certaine foi ferme si cette personne-là n'a pas auparavant gardé en lui le dépôt de la foi qui est la parole de Dieu. Ah. Si tu ne passes pas du temps dans la présence de la parole, si tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu, en connexion avec l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas résister au diable avec une foi ferme. Alléluia. Alors, la troisième chose que je veux te montrer, quels sont alors les bienfaits? Ou quand tu résistes, qu'est-ce qui peut en découler? Quels sont les bienfaits de la résistance? Quand tu résistes au diable, qu'est-ce que tu reçois en retour? Alléluia. Verset 10. Le Dieu, toujours dans le 1 Pierre 5, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Oh, alléluia. La première des choses, on dit quoi? On dit quoi? Il vous perfectionnera. Ça veut dire que vous allez devenir une autre version, la meilleure version de vous. Vous commencez à être transformé et vous allez de meilleur en meilleur, de meilleur en meilleur. Vous devenez plus parfait. Alléluia. Vous devenez plus parfait. Il dit quoi? Il dit quoi? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu, ça veut dire que après la souffrance, après la résistance, après le combat, après que vous soyez opposé à l'ennemi, à l'adversaire, au désir de la chair, aux différents types de tentations, vous sortez là-bas ragaillardi. Vous sortez là-bas avec une autre version de vous. Vous ne devenez plus la même personne, mais quelque chose en vous change et devient meilleur. Ensuite, il vous affermit. Beaucoup de personnes ne sont pas affermies. Quand je prends l'exemple de l'apôtre, le disciple de Jésus-Christ qui s'appelait Pierre. Pierre n'était pas un homme affermi. Pierre était un homme très instable. Il était comme une vague. Lui, il se laissait emporter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont également comme le disciple Pierre. Mais une fois que l'Esprit de Dieu vient sur vous et qu'il se saisisse de vous et qu'il vous prenne tout son manteau, Dieu fait quoi? À travers les tentations, à travers les épreuves, quand vous sortez victorieux, Dieu vous rend ferme. Dieu vous rend affermi. Vous avez les pieds sur terre. Vous devenez stable. Vous ne dandinez plus à tout bout de champ. Si Pierre n'était pas devenu stable, Jésus-Christ n'allait pas lui remettre les clés du royaume. Alléluia. Il n'allait pas lui remettre les clés de son église. Il dit, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, quelle pierre? Le roc. Tu es un roc. Est-ce que vous avez une fois vu un roc dandiner? Le roc a cette capacité-là de rester sur place. Quels que soient les vents, quelles que soient les vagues, le roc est stable. Il tient, il est affermi. Et rien ne peut le dompter. Et donc, Jésus dit quoi? Tu es Pierre, tu es ce roc-là sur lequel je vais bâtir mon église. Parce que celui qui est instable, Dieu ne peut pas bâtir son église sur lui. Celui qui est instable, quand les vents vont venir, quand les persécutions vont venir, cette personne va faire quoi? Elle va chambouler. Lorsque la fondation chamboule, c'est tout le bâtiment qui s'écoule. Donc il fallait que Pierre soit affermi avant quoi? Avant que Jésus-Christ ne lui donne les clés du royaume. Alléluia. Donc l'affermissement, il te donne l'affermissement. Il te donne quoi? Il te donne la force, il te fortifie. Donc quand vous êtes tenté,
Ne dites pas que je suis tenté au-delà de mes forces, je n'ai pas la force. Non. Dans le livre il dit, lorsque vous êtes tenté, vous ne pouvez même pas être tenté au-delà de vos forces. Le problème, c'est que beaucoup de nous sous-estimons qui nous sommes. Nous sous-estimons notre force. Nous sous-estimons la capacité en nous de pouvoir résister au diable. Et un autre verset de la Bible te dira, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Donc nous résistons des fois superficiellement. Mais nous avons encore beaucoup plus de capacité à résister jusqu'au sang. Mais nous ne le faisons pas parce que nous craignons notre vie. Il va vous fortifier, il va te donner une nouvelle force. Il va te revêtir de force. Après que tu sois fortifié, il va te rendre inébranlable. Et vous savez, lorsque vous êtes comme ça, il y a qu'est-ce qui se passe? Lorsque le diable s'est rendu compte que Jésus-Christ était inébranlable, il était affermi, qu'est-ce qu'il a fait? Elle dit qu'il a fui. Oh, alléluia. Le diable vous fuit. Le problème qui fait que beaucoup d'entre nous, malgré que nous passons par des délivrances, c'est des délivrances sur délivrance, délivrance sur délivrance, c'est parce que à la tentation, nous ne résistons pas au diable. Pendant les épreuves, nous ne résistons pas. Nous nous laissons berner par le diable. Nous nous laissons séduire par le diable. C'est pourquoi on pouvait dire aux Galates, oh Galates, qui vous a fasciné? Beaucoup commencent bien, mais la suite n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'en chemin, ils titubent, ils tombent sous le coup de la séduction. Et nous sommes dans un monde de séduction. Et le diable opère par la séduction et la ruse. Ne te laisse pas séduire, résiste à la séduction. Aujourd'hui, pour voir une fille en mini-jupe, mon frère, il fallait peut-être aller en boîte. Mais aujourd'hui, c'est baissé comme ça dans la rue. Même quand tu marches, tu vas voir une femme mariée porter une tenue. Tu vas dire, ça c'est encore quoi ça? Et j'ai entendu une fois un pasteur prêcher et dit que ça c'est l'antichrist qui se manifeste comme ça. Il a raison. Alléluia. Parce que ces choses-là sont contre la manifestation de Christ. Lorsque tu résistes comme ça, l'ennemi fuit. Alléluia. Mais quand il fuit, il n'abdique pas où? Il va aller vers le début. Quand il fuit, il vaut mieux maintenant pour toi de garder cet état d'éveil-là, d'être toujours éveillé, d'être toujours en connexion avec la parole. Le problème c'est que quand tu ne parcours pas la parole, quand la parole n'est pas en toi, ou quand la parole en toi semble dormir, l'ennemi vient semer l'hiver. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'activation du ministère des anges. Lorsque les diables fuient, les anges vont venir pour te servir. Beaucoup de personnes veulent que les anges viennent les servir, mais ils n'ont pas encore suivi ces différentes étapes-là. Bien aimé, la loi de la résistance a pour conséquence d'amener le ministère, d'activer le ministère des anges dans ta vie. Et quand, après maintenant le service des anges, il y a le revêtement. Lorsque vous voyez Jésus-Christ, l'Esprit était descendu sur lui. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit était descendu. On dit que, lorsque nous allons voir Acte 2, on dit quoi? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis. Donc il y avait deux dimensions de l'esprit. L'esprit sur eux, l'esprit en eux, la plénitude de l'esprit. Et donc la plénitude de l'esprit s'est manifestée par le parler en langue. Mais il y avait une troisième dimension qui n'était pas donnée le jour de la Pentecôte, bien aimé. C'était le revêtement. Le revêtement, c'est cette étape-là où, avec les deux premières étapes, tu affrontes le diable et tu sors gagnant. Là, le revêtement vient. Le revêtement n'est pas venu le jour de la Pentecôte, excusez-moi. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Il y avait l'Esprit sur eux, l'Esprit, la plénitude de l'Esprit, ou bien l'Esprit en eux. Il y avait les deux dimensions. Mais la troisième dimension, qui était la dimension du revêtement, même le jour où Jésus fut baptisé, il n'a pas été revêtu. C'est quand il a quitté le désert, après la tentation qu'il est sorti victorieux, qu'il a été revêtu. Oh, alléluia. Je vois quelqu'un. Oh, commencez par se revêtir au nom de Jésus. Je vois l'Esprit de Dieu revêtir un frère. Je vois l'Esprit de Dieu revêtir une soeur. Je vois l'Esprit de Dieu te revêtir maintenant. Parce que tu as décidé ce matin de marcher dans la quiétude, de marcher avec l'Esprit de Dieu, de résister au diable, de résister à la tentation. Parce que tu as décidé de résister à ton corps. Oh, parce que tu as décidé de résister aux œuvres de la chair. Je vois l'Esprit de Dieu te couronner des revêtements spirituels au nom de Jésus. Je vois la puissance d'en haut te couronner d'un revêtement spirituel. Je vois le revêtement sur ta vie. Reçois cela par cette portion. Reçois cela car c'est ta portion. Reçois cela car c'est ta portion.
C'est comme ça que la loi de la résistance travaille, bien-aimé. Jésus-Christ a appliqué la loi de la résistance et il en est sorti victorieux. Ne dis pas non, je suis trop faible. Le problème, c'est que nous avons l'habitude de dire, nous ne sommes que corps et sang. Bien-aimé, tu n'es pas que chair et sang, non, mais tu es esprit. Si tu comprends que tu es esprit, tu comprends que tu devras marcher en l'esprit. Moi aussi, je suis passé par ces étapes-là. Même étant serviteur de Dieu, il y a eu des moments difficiles dans ta vie, dans ma vie. Il y a eu des moments difficiles à traverser. Mais aujourd'hui, je peux te rassurer que lorsque tu commences par mettre en pratique la loi de la résistance, oh bien-aimé, l'esprit même te fortifie. L'esprit va te rendre inébranlable. Il va t'affermir. Pierre était en train de passer par des moments difficiles. Il était aux côtés de Jésus. Cela n'a pas empêché le diable de le réclamer. Mais Jésus a dit, eh Pierre, écoute, Satan vous a réclamé. Ce n'était pas Pierre seul qui avait été réclamé. Il y avait également les autres disciples qui avaient été réclamés. Mais Jésus a dit à Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille point. Et lorsque toi, Pierre, tu seras affermi. Ça veut dire que c'est une autre étape. L'affermissement est une autre étape. Ce n'est pas parce que tu as connu Jésus-Christ que tu deviens en même temps affermi. Mais il y a des choses qui vont faire que l'affermissement viendra lorsque toutes ces choses vont venir. Et que tu seras affermi. C'est ton devoir maintenant d'affermir tes frères. Jésus a affermi Pierre. Pierre devait affermir les autres. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te bénisse d'où tu es. Que le Seigneur te rende inébranlable. Et que la grâce de la résistance te soit donnée. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de résistance se pose sur toi maintenant, afin qu'en face de la tentation, que tu sortes victorieux au nom de Jésus, 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 que tu sortes victorieux au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te fortifie. Vous venez d'écouter la voix de votre humble serviteur, le frère Aristide, de la maison de prière pour toutes les nations à Adoué, à Tchongé. Je salue au passage mon père spirituel, l'apôtre Germain Sagnan et tous ces hommes de Dieu qui passent ici sur la chaîne de Christ chez vous TV. Je salue également au passage le prophète Josué, le missionnaire Régis, l'apôtre Robert et tous ces éminents hommes de Dieu, le pasteur Tchangai. Je salue également le docteur et toute cette équipe technique qui est en train de travailler pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit propagé à travers le monde entier. Bien-aimés, aujourd'hui, nous on va quitter cet endroit, mais garde cette parole. La loi de la résistance. Travaille-y. Demande à l'Esprit de Dieu de te fortifier. Il va te fortifier. Si tu as besoin de prière, tu peux nous appeler au plus 228 91 25 84 97. Je reprends. Plus 228 91 25 84 97. Ou bien tu nous écris directement sur WhatsApp et nous allons te répondre. Nous allons te recevoir. Tu as besoin de prière, nous pourrons te recevoir et prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Amen. Bonne journée et bye bye. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.